voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Dans le laboratoire, Madame Villegas. Si vous craignez qu'il soit prélaté, je peux vous en obtenir un autre. Tout de suite, si vous le voulez, en vous garantissant qu'il sera bon. Non, non, non. C'est que j'ai besoin que vous fassiez l'analyse de ce flacon de comprimé en particulier. Je pense vraiment que son contenu pourrait être une contrefaçon. Écoutez, si c'est le cas, c'est une excellente falsification. Le diamètre et la couleur sont exactement semblables à notre produit. Pourquoi pensez-vous que ces pastilles ne sont pas bonnes, Madame Villegas? Non, pour rien, peut-être. Peut-être qu'il s'agit juste d'une erreur et c'est justement pour cette raison que j'ai besoin de votre confirmation. Vous comprendrez, docteur Monsalvé, que vu qu'il s'agit d'un produit du laboratoire Ferrandise, nous ne voulons pas de scandale. Non, non, bien sûr que non. Et je suis certaine que, quand vous les analyserez, vous me confirmerez que ce n'est pas le cas. Je les ferai analyser et je vous enverrai les résultats. Non, non, non. Je préfère les attendre si ça ne vous dérange pas. Et ça m'est égal d'attendre. Je ne partirai pas d'ici. Ok. Veuillez m'excuser. Mon amour, laisse-moi donc t'aimer. Laisse-moi te rendre heureux. Pourquoi est-ce que tu me donnes pas une chance? Tu dois comprendre que les choses changent et rien n'est plus pareil, Rebecca. J'ai besoin de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te plais plus? Tu n'aimes donc plus mes baisers? Rebecca, je suis le président de cette entreprise. Comme tu peux le voir, toutes les cloisons du bureau sont en verre. Tout le monde peut le voir. Et je n'ai jamais beaucoup aimé ces démonstrations de tendresse. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis ton épouse. Et moi, je suis le président de cette entreprise. Et je dois montrer l'exemple. Je t'en prie, comprends ça. Je t'en prie, la seule chose que je comprends, c'est que... Non, 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 non. J'ai promis de me contrôler et je vais le faire. Eh bien alors, on va déjeuner? Rebecca, c'est impossible. J'adorerais aller déjeuner avec toi, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Entre autres, je dois préparer un rapport complet que je dois présenter lors d'une réunion. Et j'ai aussi, dans quelques minutes, une vidéoconférence très importante avec la directrice d'Occident. Bien alors mon amour, écoute, il n'y a aucun problème. Je peux rester ici, mon amour, à lire une revue, tranquillement et... Mon amour, écoute, je veux être à tes côtés, ça me rassure. En plus, le docteur Ventura a dit qu'il faut que je sois près des personnes que j'aime. C'est très important pour ne pas rechuter. Dis-moi, et qu'est-ce que Felipe a dit? Parce que après ce baiser... Ah, Maribel,
Enfin, il m'a demandé pardon. Il m'a dit beaucoup de belles choses, il m'a promis qu'il ne le referait plus, que ça n'arriverait plus. Ah, cet homme est un gentleman, un vrai prince. Et enfin, les princes tiennent leurs promesses. Eh bien, je n'en sais rien par rapport au prince. Mais je sais que Felipe tient absolument toutes ses promesses. Ce qui n'est pas juste, c'est que... je lui donne de faux espoirs. Ah, ma chérie, mais tu ne lui as jamais menti. En plus, votre relation est très belle, vous vous respectez mutuellement, et il sait que... eh bien, que tu aimes encore... que tu aimes encore Leonardo, et que ce bébé est de lui. Et qui te dit qu'un jour ou l'autre, tu tombes amoureuse de lui? Ah, parce que, Irène, écoute, tu ne vas pas nier que c'est un très bel homme. Et ses yeux magnifiques, si grands. Oh non, tellement beau. C'est vraiment un bel homme. Et qui dit que tu ne finiras pas par tomber amoureuse de lui. Bien sûr, de le voir. De le voir là, tous les matins, quand tu te réveilles. Irène, je vais te dire une chose. Écoute, ne te précipite pas, mais n'arrive pas non plus trop tard, s'il te plaît. Cet homme est amoureux de toi, il t'adore. Ne le nie pas, je t'en prie. Dis-moi, c'est Felipe qui t'a engagé, c'est ça? Ah, Maribel. Si seulement c'était aussi beau que dans un conte. Mais je n'y crois pas. Je crois que... je ne pourrai plus jamais aimer un autre homme que Leonardo. Je l'aime tellement, tu sais. Mon garçon, ne vois plus le côté négatif de ce voyage. C'est certainement très beau, l'Europe. Avec tant de musées, son histoire, et tu apprendras certainement beaucoup de choses là-bas. Enfin, te connaissant, tu te feras rapidement des copains. Et des copines aussi. Vous ne devez pas me dire ça, Anzola. Je jurerai qu'à un autre moment de ma vie, croyez-moi, je sauterai de joie pour ce voyage. Enfin, l'Europe, seule, et en plus tout frais payé. Oui, bien sûr. Étudier. À ce moment-là, je serais heureux, mais... mais maintenant, je sens que j'ai de nombreuses raisons de rester, Anzola. Des raisons? Une raison, je dirais. Et elle a un nom et un prénom. Maria Lucia Gutiérrez. Bien sûr, je ne vais pas le nier. C'est la raison pour laquelle ce voyage ne me rend pas heureux. Toute cette histoire. Pour essayer de l'aider. Pour essayer de me réconcilier avec elle et... ce que j'ai réussi, c'est de m'éloigner d'elle pour longtemps. Ah, Anzola, la fille qui vient de passer en moto, on dirait... Maria Lucia. Tu es tellement obsédé par cette fille, mon garçon, que tu la vois partout, non? Mais celle qui vient de passer en moto, ce n'est pas elle. Oui, bien sûr. Tu as raison, elle est certainement à l'université. Mais ma maison se trouve de ce côté. Non. Le dernier endroit où elle irait, c'est bien ma maison. Merci. Bien, monsieur, voilà votre argent et... merci beaucoup. Vraiment, excusez-moi Y a pour pas le de souci, dérangement, princesse. d'accord? Ciao. Bonjour, monsieur, excusez-moi. Vous me laissez passer, je suis une amie de la famille. Négatif. Monsieur, je vous en prie, je dois parler avec Léo Ferrandis. Non, monsieur Léo n'est pas chez lui. Écoutez, monsieur, arrêtez de me raconter des histoires parce que je sais qu'il est là. Vous pourriez lui dire que je suis ici et que je dois lui parler. Excusez-moi, mais je vous ai dit qu'il n'était pas là. Alors partez, s'il vous plaît. Allez. Monsieur, s'il vous plaît, dites à Léo Ferrandis que Maria Lucia Gutiérrez est là. Je suis certaine qu'il va me recevoir, d'accord? Tu vas me le payer. C'est bon, tranquille. Enfin, ne crois pas que je me réjouisse pour ton téléphone. Mais tu le méritais. Comment peux-tu avoir l'idée de téléphoner à Altamirano? Léo! Léo! Mais c'est Maria Lucia. Léo!
Léo, je sais que t'es là, Léo! Mademoiselle, calmez-vous, je vous ai dit que... C'est égal. Léo! Léo, s'il te plaît, réponds-moi, c'est urgent! S'il vous plaît, mademoiselle, parlez moins fort. Je crois qu'elle n'est pas au courant pour le voyage de mon frère. Léo! Il va falloir que je le dise moi-même. Léo! Oui, ne vous inquiétez pas, je lui passerai l'information. Merci vraiment, docteur Ramiro. Oui, recevez-la bien. Je le lui dis. D'accord, à bientôt, merci. Aïe! Quelle nouvelle j'ai à vous donner, Madame Rebecca? J'ai une information qui peut vous intéresser. Que se passe-t-il? Il y a un moment, le docteur du laboratoire voulait parler avec Monsieur Ferrandis pour lui expliquer une chose qui lui semblait étrange. Qu'est-ce que ça peut être? Il s'agit de votre sœur. Agustina? Oui. Elle est en bas. Et elle lui a demandé d'analyser des comprimés qu'elle a apportés elle-même. Mais de rien. Guten Tag. Pardon? Guten Tag. Très bien. Je vois que tu as commencé à pratiquer. Bien, toi tu apprends, et après tu me montres. Je vais devenir ton meilleur élève. Oui, j'ai téléphoné aux agences et j'ai cherché des informations sur des itinéraires et les coûts. Mais j'ai pas voulu réserver jusqu'à ce que Felipe ne soit pas certain que la permission soit autorisée. Parce que bon, on sait que c'est une démarche qui tarde. Non, tranquille. On attendra le temps qu'il faudra. Écoute, j'ai aussi des informations sur les hôtels à proximité de l'hôpital. Ah, Mais vraiment, Carlos et Ernesto, ils sont vraiment super chers. mais quel est le problème? Ne t'inquiète pas pour ça, Virginia. Ce qui est important, c'est que tu sois à côté, très près de moi, à chaque fois que j'aurai besoin de toi. Parce que crois-moi, crois-moi, j'aurai besoin de toi tout le temps. Alors, c'est la vérité, ce que m'a dit cette femme. Tu pars en Allemagne avec la meurtrière de ton frère, c'est ça? Eh bien, et alors? J'en ai franchement marre. Combien de temps encore on aura la même discussion? Jusqu'à ce que tu sois raisonnable, je ne permettrai pas cette folie. Je ne te laisserai pas partir en voyage avec cette fille-là. Ah, imagine ce que vont dire nos amis. Mon fils, eh bien, est parti avec la meurtrière, sans aucun problème, avec la meurtrière de son frère. C'est ça qu'ils vont dire. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Nos amis, je t'en prie, nos amis, on peut les compter avec les doigts de la main. Et encore, qu'est-ce que tu dis? Et franchement, ce que racontent les gens, tu sais parfaitement que ça m'est égal. Et toi? Tu te moques complètement de l'angoisse que ressent ta mère. Parce que c'est elle qui me l'a dit. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Tu te moques de la réputation de mon fils. La seule chose qui t'intéresse, c'est son argent, sa fortune. Ça suffit, maman. Respecte Virginia. Mais c'est la vérité. La seule chose qu'elle veut, c'est partir de chez elle pour ne pas se retrouver à la rue. Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Tu es intéressé par l'argent de mon fils, c'est pour ça que tu l'as séduit. Ah, enfin alors, on va arriver à un accord intéressant. Dis-moi, combien veux-tu pour laisser mon fils tranquille? Dis-moi. Virginia, quel prix donnes-tu à ton ambition? Non, non, tranquille. Je vais recevoir de la visite. Laisse-la passer, s'il te plaît. Maria Lucia, viens, entre. Non, Julio, je ne vais pas entrer. Je suis venue pour parler avec Léo, mais ces hommes ne m'ont pas laissé entrer. Tu pourrais lui dire de sortir. Non, en fait, c'est même pas des mensonges. Léo n'est pas à la maison. Ah non? Et il est où alors? Parce qu'il n'est pas non plus à l'entreprise. Non, il n'y est pas non plus. Julio, pour une fois dans ta vie, tu pourrais collaborer et dire à Léo que j'ai besoin de lui parler urgemment. Tu vois, si tu avais accepté mon invitation,
tu serais venu en voiture avec moi, et tu serais peut-être arrivé à temps pour lui dire au revoir. Comment pour lui dire au revoir? Mais où est Léo? Il a des problèmes à cause de moi, c'est ça? Non, je crois pas. Tu sais que Léo n'est pas exactement le genre de personne qui a besoin d'aide pour avoir des problèmes. En général, il est plutôt irresponsable. Oh bon, ça suffit, Rulio, arrête de tourner autour du pot et dis-moi où est Léo, qu'est-ce qu'il a? Il va mal? Non, je crois pas qu'il aille mal. Parce que maintenant, je crois qu'il est en train de monter dans un avion pour aller en Europe ou quelque chose comme ça. Comment? Madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez vu le docteur Monsalvé? Vous savez si par hasard il a terminé les analyses que je lui ai demandées? Non, je ne l'ai pas vu. Merci. À bientôt. Et alors, petite sœur? On peut savoir à quoi doit-on ta visite dans les laboratoires Ferrandise? Madame Ferrandise, je comprends votre colère et votre douleur. J'ai supporté pendant des années vos insultes et le fait d'être montré du doigt parce que je sais que vous me croyez coupable de la mort de Miguel. Un tribunal t'a accusé. Alors, je n'ai aucun doute à avoir là-dessus. Virginia n'a pas tué mon frère. Je suis innocente de ce crime pour lequel j'ai été accusée. Et comme je l'ai répété de nombreuses fois, j'adorais Miguel. Et sa mort m'a affectée autant que vous. Tu te tais! Ne prononce pas son nom. C'était mon fils. Et toi, tu n'auras été dans sa vie qu'une maîtresse de passage. J'étais plus que ça, madame. Mais vous savez, Miguel n'est plus parmi nous et cette conversation n'a aucun sens. Ah, ça alors, tu entends ça, mon fils? Tu es vraiment cynique. Et quant à Carlos Ernesto, madame, je n'attends rien de plus que ce qu'il m'a donné. Menteuse. C'est-à-dire son respect, sa confiance. Menteuse. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu es un monstre. Ça suffit, maman. Ça suffit. Ça suffit. Arrête de dire toutes ces horreurs, je t'en prie. Je ne veux plus t'entendre dire de telles choses. Je t'ai laissé te mêler de mes affaires de façon maladive, à faire ce que tu voulais. Je t'ai pardonné beaucoup de choses. Je t'ai excusé et je comprends parce que tu es ma mère. Je me suis rendu compte que c'était une erreur. Une erreur très grave. Ça suffit, s'il te plaît. Ne te mêle plus de ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as entendu, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne m'oblige pas à prendre une décision. Parce que je veux que tu saches que tu as beaucoup à y perdre. C'est bon. Mais moi, ta mère, je vais prendre une décision. Je sortirai de ta vie pour toujours. C'est très bien, parfait. Si les études sur le sol frôlent les résultats positifs, on pourrait commencer immédiatement à semer la douce amère. Très bien. Oui, on pourrait donc conclure cette négociation immédiatement. Très bien, on se parle plus tard. Je compte sur votre bonne gestion. À bientôt. Oula, mais je connais cette tête. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Alejandra? Ça dépend de ce que tu voudras entendre et savoir. Mais bon, moi, je suis simplement venue parler de travail. Après tout, c'est ce qui compte vraiment. Je suis venue conclure notre affaire concernant Léo. Voilà les papiers de transfert et une lettre d'accord que nous devons tous les deux signer. De ton côté, tu t'engages à ce que ton fils fasse son travail et moi, je m'engage à ne pas mentionner son intrusion déplacée dans mon appartement. Oh, je vois que tu as déjà pensé à tout, dis-moi. C'est vrai, toi et moi avons beaucoup à dire à ce propos sur mon fils. Alors, je t'en prie, assieds-toi. Ça va être long. Non, ça doit être un mensonge. C'est certainement encore une de tes inventions contre ton frère. 2 secondes. Maria Lucia, Léo ne t'a pas parlé de son voyage en Europe? Pourtant, ça faisait longtemps que c'était prévu. Je te crois pas. Je te crois pas parce que Léo ne m'a jamais parlé d'un voyage et encore moins qu'il pensait partir seul en Europe ni nulle part ailleurs.
Eh bien, non, je ne veux pas avoir à te dire ça, mais... Léo n'est pas parti seul. Comme tu lui avais demandé de t'oublier, il n'a pas perdu son temps. Julio, tais-toi, d'accord? Tais-toi parce que je sais que tout ça est faux. Léo sera certainement quelque part et il y a une très bonne explication Lucia, à tout ça. Tu peux me faire confiance. Vas-y, appelle-le. Appelle-le et t'en auras le cœur net. Vas-y. Je crois qu'un jour, Léo finira par comprendre que tout ce que fait son père, c'est pour lui, pour son bien à lui. Être seul en Europe à cet âge... Qu'est-ce que je raconte? À n'importe quel âge. À mon âge, l'endroit le plus loin où je suis allé, hors du Venezuela, c'est Cucuta. Et pour 1h30 seulement. Allô? Je suis très heureux de vous saluer, mademoiselle Maria Lucia. C'est Ansola. C'est moi qui ai décroché, car j'ai le téléphone de Léo pour le donner à son frère. Parce qu'en Europe, il ne va pas en avoir besoin. Alors c'est vrai? Léo est vraiment parti en Europe et il m'a même pas dit au revoir. Tu dois parler avec ta maman. C'est pas bon qu'elle soit partie de cette façon. Après une dispute si forte et si définitive, Carlos Ernesto, je crois que vous devriez parler plus tranquillement. Non, ne t'inquiète pas. Ma mère a toujours été comme ça. Pour elle, à chaque problème, à chaque dispute, elle menace de ne plus être ma mère et après l'accident, ça a été pire. Elle pense comme ça. Elle pense que sans son harcèlement, je ne pourrais même pas respirer. Mais ne t'inquiète pas. Ma mère est exactement comme ça. Elle est tellement envahissante que parfois elle m'étouffe. Maintenant, elle est fâchée après moi parce que... Enfin, parce que j'ai décidé d'être à tes côtés et parce que je vais faire seule ce voyage avec un homme qui n'est même pas mon mari légalement. Ma mère est très traditionnelle et elle n'accepte pas une relation qui n'est pas bénie par l'Église ou au moins par un juge. Bien, mais si tu me laisses te dire une chose, je crois que ça va être plus facile avec ta mère, avec Trinidad. Ma mère est intraitable. Par contre, Trinidad... Quoi? Ma mère? Non, méfie-toi. Hein? Je crois que oui. Je suis sûr que oui. Tu ne vas pas trouver pire que ma mère. Mais... Enfin, je voulais te dire que... Enfin, si tu acceptes... J'aimerais que tu te maries avec moi. Avant de partir faire ce voyage. Qu'est-ce que tu dis? Carlos Ernesto, tu parles sérieusement? Tu es en train de me demander d'être ta femme? Oui, enfin, si tu veux. Maintenant, je me jette à tes genoux. Enfin, bien que je crois que j'aurais beaucoup de mal à me relever. Mais oui. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Et si tu acceptes, tu me rendrais très heureux. Virginia, dis-moi. Tu veux te marier avec moi? Non, tu n'as pas à répondre maintenant. Je comprends que tu veuilles y réfléchir. Sérieusement. Je sais qu'étant donné ma situation, tu as parfaitement raison de prendre ton temps. Non, pas du tout. Ne dis plus jamais ça, Carlos Ernesto. Enfin, tu as tes limites physiques, mais ton dévouement pour moi a été complet. Je l'ai ressenti comme ça. La seule chose qui m'inquiète, c'est la santé de ma mère. Mais ça, je devrais le mesurer parce que elle peut tout manipuler. Mais tu sais quoi, je ne la laisserai pas faire. Virginia. Et mon amour, écoute-moi. Quant à ta proposition, j'accepte, mon amour. Je me sens si heureuse à tes côtés, si entière, si accomplie. Carlos Ernesto, notre amour est si grand et si beau que j'accepte. J'accepte pour toujours de devenir ta femme. Oui. Même si on doit être contre tous. Sérieusement? Oui. C'est oui? Sérieusement?
J'accepte. Bien, je suis prêt à déménager dans mon nouveau bureau. Ah, bien. J'adore l'idée que Carlos Ernesto ait signé ta nomination. Maintenant, tu es à l'endroit qui te correspond. Tu auras droit à la parole et au vote pendant les réunions. Et tu auras accès à toutes les réunions qui se tiendront au bureau de la présidence. Et aux documents confidentiels avec les formules en développement. Dès qu'on t'aura enfin donné ton passe pour accéder à ce tout nouveau bureau, tu verras, il n'y aura plus un seul endroit où tu n'auras pas accès dans ce bâtiment. Eh bien, j'ai l'accès total. J'irai même à cet endroit où on dit ne pas marcher sur la route. Je t'en prie. Mais il y a une chose qui m'inquiète, Adolfo. Ça m'étonne que Carlos Ernesto ait accepté si facilement. Je ne sais pas, je crois qu'il est en train de manigancer quelque chose. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi vous vous obstinez à donner à ce pauvre diable des mérites qu'il n'a pas. Il est bien plus intelligent que ce que tu crois. Il est très malin. Rien ne lui échappe. Je crois qu'il se trame quelque chose. Derrière cette sérénité apparente, je ne lui ferai pas confiance, Adolfo. Bien, si tu as autant de doutes. Nous n'avons qu'à vérifier. Rebecca a une personne infiltrée en qui nous avons entière confiance dans le bureau de Leonardo. Donc si la famille Ferrandis devait préparer quelque chose, je te garantis qu'on finira par le savoir. Et comment as-tu su que j'étais là, Rebecca? Eh bien, en fait, il s'avère que dans ce bâtiment, tout est communiqué au président et le président, c'est mon mari. Techniquement. Parce qu'on sait toutes les deux que ce n'est pas le cas. Ou dois-je te l'expliquer encore une fois? Va droit au but. Que fais-tu ici? Moi? Je suis venue chercher mes médicaments. J'aime le faire personnellement parce que ce sont des médicaments très délicats, Rebecca. Et c'est pour ça que je viens en personne. Ne me prends pas pour une idiote, s'il te plaît. Je sais parfaitement ce que tu es en train de faire ici. Et j'en ai marre de tes perpétuels soupçons non fondés. Marre de ton envie et de ta monstrueuse jalousie. De quoi? Jalouse de quoi? Il n'y a pas de quoi être jalouse. Ne sois pas cynique. Je t'en prie. Quoi? Je dois te faire une liste? Bien, peut-être que tu as raison, mais oui. Peut-être qu'un jour j'ai été jalouse dans le passé, mais plus maintenant. Pourquoi devrais-je être jalouse si Leonardo ne t'appartient pas? Agustina, tu ferais mieux de te taire si tu ne veux pas que je te mette dehors à coups de pied. Tu n'es pas capable de faire ça, ma sœur. Encore moins ici. Fiche le camp d'ici. Et arrête de tenter le diable. Tu n'arriveras absolument à rien et tu n'obtiendras rien. Alors tu perds ton temps. Ma chère petite sœur. Madame, excusez-moi. Il y a un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Je vous avais demandé de la discrétion. C'est une trahison. Non, je t'en prie. Le docteur fait son travail. La seule vraie traîtresse ici, c'est toi. Attends. Tu es en train de me dire que tu as envoyé ton fils en Europe après notre conversation? Je t'en prie, ne le prends pas comme ça. Ah non, mais comment tu veux que je le prenne? Non, mais je t'en prie. Franchement, je ne peux pas le croire. Leonardo, mais comment ça t'est venu à l'esprit? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse alors, hein? L'emprisonner? Faire un scandale ici dans l'entreprise? Faire un scandale avec la vie de mon fils? Avec ma famille, encore une fois? L'entreprise n'a pas besoin de ça en ce moment, tu vois bien. Leonardo, ce n'est pas une punition. Je t'assure que ça ne va pas être un voyage de plaisir pour lui. Il va devoir étudier. Il va travailler pour vivre. Ça va le rendre mature. De plus, je crois que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et tu peux me faire confiance. Oh, je t'en prie, Leonardo. Qu'est-ce que tu peux être naïf? Je t'en prie, Léo ne mûrira jamais. C'est un enfant mal élevé. Ça, c'est lui que ça regarde. Et tu ne pourras pas m'accuser d'en être complice. J'ai fait simplement mon devoir de père. Celui de protéger mes enfants. Tu vois, je sais que dans le fond, tu me détestes, Leonardo. Tu me détestes. Et je vais te dire pourquoi, Leonardo. Parce que tu récompenses les personnes qui me font du mal. Mais tu ne dois pas le prendre comme ça. Et au fait, il y a quelque chose que je ne sais pas. Qu'est-ce que Léo est allé chercher chez toi? Alors, Alejandra, réponds-moi. Qu'est-ce que Léo cherchait chez toi? Ah bon? Comment ça? Il ne te l'a pas dit? Tu ne lui as pas demandé? Non, je viens de te le dire.
Je ne sais pas. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il est allé chercher chez toi? Leonardo, tu douterais de moi? Ah, bien sûr. Ton silence en dit long. Je vois que le plan d'Irène était absolument parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Irène m'a dit la dernière fois qu'elle est venue ici. Elle m'a dit qu'elle allait me discréditer auprès de toi. Rends-moi un service. Rends-moi un service. Assume tes responsabilités. Ne détourne pas la conversation. Je suis fatigué de tout ça. Et toi, quand vas-tu enfin te rendre compte que cette femme n'est qu'une petite arriviste? Ça suffit, Alejandra. Si tu n'es pas capable d'avoir une conversation entre adultes, dans ce cas, va-t'en. Je peux demander à Léo pour vérifier. Alors, tu es prêt à utiliser ton fils? Voyons, voyons, c'est super, je ne peux pas perdre ça. Alejandra Altamirano dans un de ses rôles prestigieux. Je suis émerveillé, j'apprécie tellement. Il me semble que tu es une héroïne. Tu souffres tout le temps. Oh, ça va, ça suffit, c'est bon. Je n'ai pas à supporter cet interrogatoire et tes plaisanteries de surcroît. Si vraiment tu veux qu'on ait une conversation sérieuse, alors on en parlera plus tard. Et toi, tu ne vois donc pas que tu bloques le passage? Oh, bien sûr. J'aime beaucoup comment tu joues, génial. Mon frère, si tu m'apportes de mauvaises nouvelles, on en parle plus tard, s'il te plaît. Non, mon frère, tu sais très bien que je les fuis, les mauvaises nouvelles. Tu sais que mon sarcasme me trahirait, que je finirais par raconter une mauvaise blague. Je viens pour une autre chose. Je viens te dire que je me marie. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux, Agustina? Explique-moi. Tu crois que si Leonardo me rejetait, ce serait pour se mettre avec toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Si tu étais amoureuse de lui, tu as eu 5 ans pour le conquérir et tu n'y es pas arrivée. Pourquoi devrais-tu le faire maintenant? Ce n'est plus ce que je veux, Rebecca. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à leur faire du mal. Et je te préviens une dernière fois, je continuerai à protéger Leonardo et mes neveux. Pourquoi, Agustina? Pourquoi? Ils ne sont rien pour toi. Tu ne leur dois rien. Ils ne t'ont rien donné. Pour eux, tu n'es rien. Tu vaux moins que Consuelo, ma petite C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je les adore et eux m'adorent aussi. Reviens sur terre, Agustina. Toi, pour eux, tu n'existes même pas. Ils sont ma famille. Ils sont ma famille, c'est tout ce que j'ai. Non, ma sœur, tu te trompes. Ta seule famille, c'est moi. Je suis ta sœur. Et si tu es de mon côté, ça ira beaucoup mieux pour toi. Dans cette triste vie solitaire que tu t'infliges, ma petite sœur. C'est vrai, il est parti. Pourquoi sans rien me dire, hein? Pourquoi sans même me dire au revoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Maria Lucia, peut-être parce qu'il n'est pas parti seul. Il ne voulait pas que tu le saches. En connaissant Léo, il a certainement pensé... Je pars avec cette fille-là, et si ça ne marche pas, quand je reviendrai, Maria Lucia sera là comme une idiote en train de m'attendre. Tu comprends? Enfin, tu sais quoi? C'est pas moi qui pense que tu es une idiote. Tu sais que tu me plais. Mais ça, c'est ce que pense Léo. Et c'est justement ce que je suis, Rulio. Une idiote. Une idiote qui s'obstine à y croire, même si le monde entier me crie de m'éloigner le plus loin possible. Je suis stupide. C'est vraiment ce que je suis. Oui, oui. Oui, nous sommes d'accord, Gloria, oui. Oui, non. Non, c'est une information très importante. Merci beaucoup. Je t'en prie. Gloria me dit qu'Adela était ici. Elle a eu une violente dispute avec Carlos Ernesto parce qu'il a eu la bonne idée de vouloir partir en Europe accompagné de la femme qui a assassiné son frère. Avec Virginia? Non, Adolfo, c'est impossible. Virginia a l'interdiction de quitter le pays. Bien, ça peut se régler avec une autorisation spéciale du tribunal, hein? Pour une raison de force majeure, de santé et que sais-je. Bien sûr. Bien sûr, je comprends tout. C'est ce que manigançait Carlos Ernesto.
Pour que Virginia puisse accompagner Carlos Ernesto, il doit faire des démarches pour une autorisation devant les tribunaux. Et ça, c'est le rôle du responsable des affaires internationales. C'était mon poste, Adolfo. C'est pour ça qu'il voulait que j'abandonne ce poste. Et ce voyage avec cette fille est plus important pour lui que d'abandonner une vice-présidence aussi importante que celle-ci. Non. En fait, la famille Ferrandis a toujours eu son grain de folie et ils sont tous irresponsables. Oh. Alors comme ça, Carlos Ernesto veut emmener Virginia en lune de miel. Eh bien, je regrette pour les deux, mais ce voyage va devoir être annulé. Si Carlos Ernesto et Virginia croyaient partir en lune de miel, je regrette, mais ce voyage va devoir être annulé. Ah non, Rodrigo, non. Un moment, non, attends. Ne commence pas à divaguer maintenant qu'on est sur le point de nous débarrasser de Carlos Ernesto. Adolfo, je n'ai pas envie que cet imbécile parte en voyage avec Virginia. Cette femme a beaucoup de choses à régler avec moi. Non, et moi je n'ai pas du tout envie que tu fasses échouer mon plan. À cause d'un caprice pour cette fille. Ce n'est pas un caprice, cette femme compte beaucoup pour moi. Non, tu n'as absolument aucune idée combien ça m'a coûté de convaincre Adela de laisser partir son fils, Carlos Ernesto, à cause de sa santé, pour que maintenant tu fasses tout échouer. Eh bien, je regrette, Adolfo. Je regrette, mais je ne vais pas pouvoir te faire plaisir. Je n'ai pas envie que la mère de ma fille parte en voyage avec cet imbécile. Et pour moi, il n'est surtout pas question que toi, tu fasses échouer tous mes plans. J'ai investi de nombreux millions dans cette affaire. Et si tu me fais perdre mon argent en plus de mon travail et de mes efforts, je ne réponds pas de mes actes. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer aussi? Je pourrais très bien oublier notre confiance mutuelle. Et si tu mets tout en l'air, j'en finis avec toi. Tu te maries? Oui. Oh non. Mais attends, avec qui? Qui est la victime? Mais qui vous voulez que ce soit, Carlos Ernesto? Oh, Il m'a demandé en mariage aujourd'hui même. Oh non, quelle émotion, c'est tellement beau. Ah, mon ami, je te félicite. Mais le mariage, tu ne vas pas nous inviter? Bien sûr que si. C'est grâce à vous, tout ça, et en plus, vous avez été mes confidents, mes amis. Virginia, écoute, tu dois me prévenir avant pour me faire une robe à paillettes, parce que j'imagine que ce sera une fête super géniale. Enfin, non, Marie, non. Non, je préfère les choses plus discrètes et en plus, on a le voyage. Oui, c'est important, Marie-Belle. Bon, d'accord, mais j'imagine qu'on pourra danser à cette fête. Un bal, on fera quelque chose, n'est-ce pas, Virginia? Salsa, merengue. Bien sûr, et torta. dis-moi une chose, est-ce qu'Irène le sait? Non, écoute, ni Irène, ni Maria Lucia, et encore moins ma mère. C'est pour ça que je voulais vous demander d'être discret. Parce que je voudrais le dire moi-même à maman. Je vous en prie. D'accord? Ok. Trinidad, s'il te plaît, combien de temps encore vas-tu te mêler de la vie de tes filles? Écoute, je pense que Virginia est une femme adulte. Et en plus, elle est mature parce que, enfin, avec ce qu'elle a vécu en prison, je crois que c'est une personne capable de décider comment gérer sa vie, non? Mais tu ne te rends pas compte que mes filles choisissent les pires hommes qu'elles croisent sur leur chemin? Non, mais c'est leur chemin, c'est leur vie et c'est leur droit. Et je sais que ces hommes vont les rendre malheureuses jusqu'à leur mort. Et ça me fait mal. Bonjour, maman. Ah. Comment allez-vous, Trinidad? Je ne vais pas bien, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que ça va être pire. Ah bon? Et pourquoi ça? Maria Lucia est allée avec toi à l'université. Elle est restée à la maison. Tu es seule. Où est Maria Lucia? Pourquoi t'es partie de cette façon, Léo? Pourquoi tu m'as pas dit au revoir et tu m'as pas dit la vérité? Je te jure que je t'aurais écouté. Je t'aurais dit la vérité. J'ai toujours eu des sentiments pour toi. El que congela los sentidos, el que acelera mis latidos y me da por comenzar. Es aquel sustico que te invade y no se puede explicar.
se siente si imagino su mirar. Es la ingenuidad de la razón de ser humanos, esa que te lanza hacia un abismo, es la fuerza de un te amo. Esta es la canción que te escribí, donde no podría concebir todo lo que yo siento por ti, pero aún así intento decir, eres la razón de mi existir. No sabría qué haría sin ti. A una estrella un día le pedí que viniera un ángel para mí. Así comenzó a escribirse esta canción, dejando que hablara solamente el corazón. El corazón. Ferda Silva. Pourquoi j'ai été si naïve et si têtue que je ne t'ai pas donné ta chance? Maintenant, il est trop tard. T'es déjà parti et je te reverrai jamais. Je pourrais même pas te dire que je t'aime. Je pourrais plus t'entendre avec tes drôles d'idées et ces si jolies choses que tu me dis. Je vais plus te revoir. Je ne vais plus jamais te revoir. Es la invitación que me regalan tus. Eh bien, en vérité, je ne pouvais plus attendre. Je n'ai pas pu attendre pour t'annoncer la nouvelle, mon frère. J'ai besoin que tu me donnes ton avis. Que penses-tu du mariage avec Virginia? Que veux-tu que je te dise, mon frère? Simplement, je te dirais que je te félicite. Eh bien, vraiment, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie. C'est vraiment génial, mon frère. J'ai toujours souhaité que tu sois heureux, et je pense que c'est une bonne personne. C'est une excellente femme. Je crois qu'elle te rendra heureux. Mais tu ne dois pas oublier le problème qu'elle porte avec elle. Je t'en prie, on va pas recommencer avec ça. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà tout surmonté. Toi, tu l'as surmonté, mon frère. Et toi aussi, il me semble. Quand tu es tombé amoureux de sa sœur et que tu t'es marié avec elle. Bien. Peut-être que moi, oui, mais notre mère, non. Notre mère n'acceptera pas que tu te maries avec elle. Notre mère fera l'impossible afin d'éviter que tu te maries avec elle, et tu le sais. Cette fois, tu vas m'écouter, papa. Comment tu peux récompenser Léo après tout ce qu'il a fait? Que se passe-t-il, Julio? Pourquoi est-ce que tu rentres de cette façon dans mon bureau? Eh bien, parce que je suis en colère. Comment as-tu osé envoyer Léo en Europe après avoir commis un tel délit? Il est entré chez Alejandra Altamirano et il a cherché l'ADN de ce type partout. De qui tu parles, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, papa, de ce type, Rodrigo Bazañez. Tu ne vas pas me dire que tu ne savais pas qu'Alejandra vit avec Rodrigo, qu'ils flirtent ensemble. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te